Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, en fonction de l'endroit où vous êtes dans le monde, je ne sais pas quelle heure il est 19 heures à Paris. La nuit est tombée, il fait très froid. Alors je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre de différentes régions du monde. Il y en a qui sont au Maroc, je viens de le voir, il y en a qui sont en Algérie, en Tunisie, à Abidjan, à Dakar, même vu quelqu'un aux États-Unis qui est sur la liste. Donc on va accorder encore quelques minutes, comme je le disais tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien. A priori, oui, je vois qu'il y a du son. Bonsoir Anissa, bonsoir Khalid, salam alaikum, Leïla. Oui, effectivement, il y a 423 inscrits. Alors, je ne crois pas qu'il y aura toutes ces personnes en ligne en même temps, comme d'habitude. Dans les webinaires, il y a toujours ceux qui arrivent en retard, ceux qui partent avant la fin, ceux qui ont des problèmes de connexion et ceux qui ont des empêchements de dernière minute. Donc, on va accorder encore, voilà, il est à peine tout juste 19h02 ici à Paris. Merci à ceux qui étaient là un petit peu à l'avance, qu'on puisse se connecter. Est-ce que l'écran n'est pas trop flou? Si c'est le cas, là, ce que vous devez faire, c'est couper tous les flux qui consomment de la bande passante sur Internet. Si vous avez une connexion qui n'est pas puissante, je vous recommande vivement de couper Facebook, de fermer votre boîte mail, Gmail, etc., de couper toute autre vidéo YouTube que vous pouvez avoir lancée. Au programme de ce soir, on va bien sûr se présenter à vous. Pour ceux qui nous connaissent, bon, bah, je m'excuse à l'avance, ça va être de la répétition. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir, on va parler donc ce soir des techniques financières appliquées au monde financier contemporain. Alors, en 1 heure et demie, on n'aura pas le temps de passer en revue toutes les transactions financières. L'objectif de ce soir, c'est d'en regarder un petit peu les plus répandus, les plus connus, et on va essayer de les regarder dans différents sens pour voir justement et démontrer qu'est-ce qu'on peut faire en matière de finances islamiques avec un seul contrat. Vous allez voir qu'avec un seul contrat, on peut faire plusieurs opérations différentes. Donc on va, alors, Isla Finance, IFAS, et ceux qui nous connaissent, ceux qui ne nous connaissent pas, alors je vais me présenter en quelques minutes, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur ce que nous sommes, ce que nous faisons sur notre site internet. Alors en fait, Isla Finance, en soi, c'est une marque de formation qui appartient à un groupe qui s'appelle IFAS, Islamic Finance Advisory and Assurance Services. IFAS, c'est un cabinet de conseil spécialisé en finance islamique qui est installé dans plusieurs régions du monde. Notre société a été créée en 2007 au Royaume-Uni par deux personnes qui travaillaient activement depuis le début des années 2000 dans le monde de la finance islamique au Royaume-Uni. Ils accompagnaient quelques banques justement lorsqu'elles se sont lancées. Et au bout d'un certain temps, ils se sont dit, bon, ce sujet de la finance islamique est extrêmement large, extrêmement intéressant. Pourquoi rester enfermé au sein d'une seule banque, tellement il y avait des choses à faire. Donc, ils ont décidé de créer une société de conseil pour accompagner le développement de la finance islamique, d'abord au Royaume-Uni, et puis ensuite, on est allé dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, on couvre vraiment beaucoup de monde, de régions à travers le monde. On est dans plusieurs pays anglo-saxons. On a un bureau en France et on a un bureau à Manama. Alors, la France, bien sûr, on couvre les pays francophones, depuis Paris. Bureau qui est sous ma direction. Je vais me présenter à vous aussi dans quelques instants pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a donc des clients institutionnels, c'est-à-dire des clients de type banque, société d'assurance, autorité. On travaille beaucoup avec les régulateurs, donc les banques centrales qui nous sollicitent pour mettre en place des cadres réglementaires et juridiques pour le développement de la finance islamique dans leur pays ou dans leur région. Par exemple, on travaille en ce moment même avec la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, un petit clin d'œil à tous nos participants qui nous suivent depuis Dakar, Abidjan, Niamey, Lomé et Bamako. La finance islamique arrive bientôt chez vous de façon beaucoup plus visible, beaucoup plus concrète. On travaille avec le Kenya, on travaille avec les autorités anglaises, on travaille avec les autorités dans d'autres pays, notamment le Sultanat d'Oman, par exemple, pour parler de nos activités dans le Golfe. Donc voilà, on est, je pense, le cabinet de conseil qui a la plus grande part de marché, qui couvre
le plus largement possible la finance islamique aux quatre coins du monde. On a cette capacité aujourd'hui à répondre aux besoins dans différentes régions du monde. Alors, on a été également lauréat lors d'un concours qui a eu lieu en 2013 sur l'innovation en matière de finance islamique. On a remporté un modeste titre sur à travers la présentation d'un produit de financement des entreprises innovant. Et Dr Shaher Abbas, qui est là, qui est à la gauche sur la photo, qui est l'un des fondateurs du cabinet, avait présenté un produit qui a donc remporté le premier prix. Et sur la photo, il est aux côtés de Farouk Raza, le directeur général du cabinet, donc lui aussi fondateur. En termes de services, qu'est-ce qu'on fait? On propose des services de développement de produits, on s'occupe aussi de la conformité à la charia, on va le voir tout à l'heure dans certains produits, on mène des études de faisabilité, on fait des analyses de réglementation, on fait de la mise en place de façon opérationnelle, on fait également de l'audit de conformité charia, on fait du développement de produits et on fait beaucoup de formations à travers notamment notre marque Isla Finance qui, elle, couvre l'ensemble des pays francophones. Donc aujourd'hui, ce soir, c'est Isla Finance qui vous accueille au sein de ce webinaire. Alors voilà, je ne vais pas trop m'attarder, on fait des formations dans plus de 13 pays différents, on a formé plus de 1200 professionnels, même plus de 1500 maintenant avec l'année 2016 qui s'est presque écoulée. Voilà, on a des participants qui viennent de différents métiers, bancaires, sociétés de conseil, assurances, etc. Beaucoup de régulateurs et de ministères. On a des gens qui viennent... Alors, la finance islamique, c'est un secteur extrêmement pluridisciplinaire. On voit des gens vraiment de différents métiers, et c'est ça qui rend l'exercice encore plus intéressant et plus passionnant, c'est qu'on rencontre des gens de différents métiers et qui posent des questions et qui ont une curiosité énorme sur le sujet. Alors, on fait de la formation. Alors, une petite page de pub qui ne va pas durer très longtemps. Pour ceux qui ont déjà reçu ou qui n'ont pas reçu encore nos offres de formation. Donc, on a une prochaine formation qui aura lieu au mois de janvier, formation physique. Vous avez à l'écran donc les dates du 7 au 10 janvier, 4 jours intensifs, formation de niveau 1, et une formation de niveau avancé qui aura lieu, elle, en mars. Donc, je reviendrai sur tout ça un petit peu plus tard. On va rentrer dans le vif du sujet et on va se concentrer sur notre thème de ce soir. Alors, pour ma modeste personne, là aussi, parce que des gens me disent qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, à quel titre vous intervenez. Alors, je dirige aujourd'hui toute l'activité francophone du cabinet IFAS, depuis 2008. J'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs grands chantiers, notamment de mise en place de banques islamiques ou de produits. J'ai eu l'occasion de mener plusieurs études de faisabilité et j'ai eu l'occasion également de travailler avec des banques centrales. Et je fais également beaucoup de formations parce que ça me passionne et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Alors, avant de rejoindre le cabinet IFAS, je travaillais déjà dans le secteur bancaire conventionnel au sein d'un grand groupe français. Alors, technique financière islamique. L'idée ici, dans un premier temps, c'est je ne vais pas pouvoir couvrir l'ensemble des produits financiers islamiques. D'accord? Donc, ça va être un petit peu... je vais restreindre la présentation parce que l'objectif, c'est de se concentrer sur un certain nombre de produits. D'accord? Et puis, bien sûr, s'il y aura des questions, certainement, on fera des webinaires sur d'autres produits. On ne peut pas non plus vous retenir pendant 4 heures ou 5 heures sur Internet. C'est juste techniquement et intellectuellement pas possible. Dans un premier temps, c'est de vous faire d'abord un premier rappel sur le droit musulman des affaires. Alors, c'est essentiel de comprendre et de retenir que toutes les transactions financières islamiques sont encadrées d'abord et avant tout par le droit musulman des affaires. C'est le droit musulman des affaires qui fait qu'une opération, elle est conforme ou elle n'est pas conforme. D'accord? Donc c'est vraiment ça qui est primordial. De bien comprendre. Ce n'est pas le résultat économique qui fait qu'une opération est halal ou pas halal. Pour utiliser des termes simples, ce n'est pas le résultat comptable, ce n'est pas le résultat économique qui fait que l'opération elle est licite ou pas au regard de l'éthique des affaires musulmanes. Et il y a quelques règles de droit musulman qu'il est important que je rappelle. Pour ceux qui connaissent déjà, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas, on va simplement les rappeler ici. Pour ceux qui nous ont déjà suivis, c'est des choses qu'on a déjà dit, donc je les répète. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on va les partager avec vous. Dans la charia, si je devais faire un schéma général de la charia, il y a une branche qui est la branche
la branche purement juridique, la branche législative, la branche, je dirais aussi, de jurisprudence, ce qu'on appelle fiqh. Le droit musulman des affaires, lui, on l'appelle plus précisément, vous le savez, surtout pour les arabophones qui sont avec nous, fiqh al-mu'amalat. Et dans le droit, en fait, on a deux grandes branches. On a fiqh al-mu'amalat, donc le droit des transactions, le droit des affaires, des relations sociales, et on a fiqh al-ibadat, tout ce qui relève du culte. D'accord? Donc on a bien deux grandes branches du droit. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça ce soir? Parce qu'en matière de droit, il y a deux règles importantes à retenir. Tout ce qui relève du culte, de l'adoration, je vais le simplifier ici, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas l'objet de ce soir. La règle qui s'applique en matière de culte, donc vous voyez ici à l'écran, c'est l'interdiction. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas inventer des choses dans la pratique du culte. Donc, tout ce qui est cultuel, tout ce qui est pratique du rituel est strictement codifié. On ne peut pas inventer une nouvelle prière, par exemple. On ne peut pas rajouter des choses dans la prière qui ne sont pas strictement codifiées. On ne peut pas faire le jeûne du mois du Ramadan quand on veut. On ne peut pas décider d'aller faire le pèlerinage quand on a envie. D'accord? Donc tout ce qui relève du culte, la règle primaire qui s'applique, c'est l'interdiction. D'accord? Par opposition à fiqh al-mu'amalat, donc tout ce qui relève des rapports entre les individus, des rapports sociaux, des rapports économiques, des rapports contractuels, la règle qui s'applique, c'est la permission. Vous voyez ici, on a deux choses qui s'opposent. En culte, c'est l'interdiction. En relation interhumaine, j'ai envie de dire, entre les êtres humains, la règle qui s'applique, et particulièrement en matière de transactions et de contrats commerciaux, c'est la permission. D'accord? Donc ça, c'est essentiel de le retenir, parce que justement, cette règle, elle a permis à la finance islamique de se développer et d'exister et d'être là où elle en est aujourd'hui. D'accord? Les savants musulmans qui ont accompagné le développement de la finance islamique, à chaque fois en essayant de rester dans le respect de la loi musulmane, ont bien entendu cette règle en tête systématiquement, parce que bien sûr, elle est une forme de facilitation, en tout cas pour le développement de la finance islamique. D'accord? Donc maintenant, et ça aussi c'est très important de le rappeler, parce que parfois on peut avoir du mal à comprendre certaines transactions pour plusieurs raisons. Pour des raisons de préjugés, pour des raisons parfois d'idées reçues. Mais l'objectif principal ici, en fait, c'est que si on n'est pas d'accord avec une transaction, il faut être en mesure d'apporter la preuve dans les sources du droit musulman, les sources que vous connaissez, que sont la Sharia, donc le Coran, la Sunna, et tout ce qui découle de ces deux textes primaires. D'accord? Donc ça, c'est strictement essentiel de le retenir. Donc en matière de droit des affaires, la règle, donc tout ce qui n'est pas interdit est tout simplement autorisé. Ok? On va poursuivre. Alors, maintenant, dans la pratique moderne, la finance islamique, aujourd'hui, elle fait face à plusieurs défis. La finance islamique fait face à plusieurs défis. Et l'un de ces défis, c'est justement sa pérennité. C'est justement comment faire en sorte, sans enfreindre les règles du droit musulman, pour permettre aux transactions d'exister et de réussir surtout. Le plus grand challenge pour une banque islamique, c'est sa réussite. D'accord? Dans un environnement qui, la plupart du temps, n'est pas forcément approprié. Alors, je vous parle avec mon expérience de praticien dans des environnements qui sont islamiques et dans des environnements parfois qui ne sont pas islamiques. D'accord? Donc, comment faire pour permettre à une transaction financière et à une institution financière islamique de pouvoir opérer dans un tel cadre? Donc, dans la pratique moderne, on a beaucoup de défis à relever. Et pour les relever, justement, les savants qui accompagnent ce développement-là ont su apporter des réponses qui permettent aux transactions d'exister et surtout de réussir. Alors, dans ces défis-là, il y a un élément extrêmement important pour toute institution financière,
pour ceux qui travaillent dans le système financier qui sont avec nous, ils vont le comprendre très facilement, c'est la gestion du risque. S'il y a une chose que le banquier déteste le plus, c'est bien le risque. D'accord? Pour plein de raisons. Pour des raisons, bien sûr qu'il ne faut pas perdre d'argent, mais pas seulement, parce qu'une banque est au cœur d'un système économique et par conséquent, elle est exposée à un certain nombre de risques qu'elle doit gérer au maximum. D'accord? Gardez également en plus à l'esprit que pour une banque islamique, elle ne peut pas justifier le gain qu'elle va réaliser dans une opération s'il n'y a pas un risque quelque part. D'accord? En quelque sorte, je pourrais résumer pour les arabophones qui sont avec nous, pas de risque, pas de risque, c'est-à-dire pas de gain s'il n'y a pas un risque sous-jacent. Si je ne veux prendre aucun risque, alors à ce moment-là, je prête de l'argent, mais comme vous le savez, le prêt ne peut pas faire l'objet d'une quelconque rémunération. D'accord? Alors, dans la pratique moderne, les opérations financières conformes au droit musulman vont donc solliciter plusieurs instruments juridiques. On va avoir les contrats nommés, qu'on appelle des contrats nommés, qu'on va voir un petit peu plus tard, mais également d'autres instruments. Alors, d'abord, ces différents contrats mis en œuvre font que le régime applicable à l'opération n'est pas forcément uniforme et peut varier en fonction des étapes de l'opération. On va le voir à travers les quelques exemples que nous allons illustrer ce soir. Alors, puis un élément essentiel dans la structuration d'une opération, en particulier dans le contexte contemporain, c'est tout ce qui peut se passer avant l'exécution d'un contrat. Notamment, on va utiliser et solliciter un autre instrument qui n'a pas de valeur juridique de contrat, qu'on appelle l'ouad. Quelque chose de fondamental à retenir aussi ici, également, c'est que le contrat, l'aqd en lui-même, et la promesse, l'ouad, n'ont pas les mêmes conséquences juridiques à retenir. D'accord? Premier élément de base à retenir, contrat et promesse, donc aqd et wad, n'ont pas les mêmes conséquences juridiques. Dans une promesse, moi promettant, il y a un bénéficiaire, je fais une promesse à un bénéficiaire de cette promesse de réaliser ou pas une action. Donc c'est une promesse unilatérale. Alors que dans un contrat, il y a bien une bilatéralité dans le contrat. D'accord? Donc il y a bien une bilatéralité des engagements. D'accord? Donc bien retenir tout cela. Alors, promesse, on va l'utiliser, je récapitule ici, dans un avant-contrat. Alors que le aqd, c'est l'opération en elle-même une fois que les parties les consentements entre les parties vont se rencontrer. Alors, toutes ces notions, ce sont des notions purement juridiques. Il est strictement essentiel de les comprendre pour pouvoir également être en mesure d'analyser comment s'articule une opération financière islamique dans ce contexte contemporain. Alors, il y a un autre élément aussi que j'ai tenu ici à vous apporter, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est également les différentes typologies de contrats. D'accord? Alors, il y a quelque chose de très important à retenir, et je vais le répéter pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou qui viennent de nous rejoindre. Alors, quelque chose d'extrêmement important à retenir, c'est que toutes les décisions en matière de conformité à la charia vont se prendre sur la base justement des termes du contrat. Le résultat économique, encore une fois, je le répète, qui fait que l'opération est licite ou elle est conforme ou pas. Je prends un exemple très simple. J'emprunte 100, je rembourse 102, c'est un prêt à intérêt. D'accord? C'est un prêt à intérêt. Et vous le savez, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais c'est dans les basiques de la finance islamique. L'intérêt qui ressort d'un prêt est strictement prohibé. C'est ce qu'on appelle le riba. C'est une des formes de riba qui est strictement interdite. C'est riba al-Qur'an ou riba al-Qurud, comme on appelle. Le riba du prêt. Alors que si j'achète et je revends avec une facilité de paiement, j'achète à 100 et je revends à 102, le résultat économique est le même. Mais les deux contrats que je vais utiliser sont strictement et structurellement différents. Vous prenez un contrat de prêt à intérêt, vous prenez un contrat de vente avec facilité de paiement, vous les donnez à un avocat, vous les donnez à un juriste, vous les donnez à un juge, vous les donnez à un banquier, ils vont tout de suite vous dire « Ah, ce n'est pas du tout la même opération ».
quand bien même le résultat économique est le même. Alors, généralement, le banquier, il va préférer plutôt vous prêter de l'argent à intérêt, c'est son métier, c'est ce qu'il sait faire depuis toujours. Mais si vous lui dites non, non, moi je veux pas que vous me prêtez, mais je veux que vous achetez, puis vous me revendiez avec facilité de paiement, il va vous dire, comme ça, de prime abord, je ne suis pas commerçant, je suis un banquier, je ne sais pas faire ça. D'accord. Donc, vous voyez bien que ce qui est extrêmement important en finance islamique à retenir, ce n'est pas le chiffre qui fait la conformité, c'est la lettre. C'est-à-dire, c'est les termes du contrat. Alors, il y a tellement de contrats, ils sont tellement nombreux les contrats, et on peut en plus les utiliser de plusieurs manières différentes, qui fait que on a essayé, grâce à l'effort de réflexion et d'accompagnement justement des jurisconsultes, de catégoriser ces contrats dans des justement différentes typologies. C'est ce que je vais vous présenter à travers la slide qui va apparaître à l'écran. Alors pour bien les comprendre aussi, il y a en fait ces typologies, elles s'appuient sur certaines logiques. Alors, on vous dit aussi parfois, et vous pouvez le lire très souvent, finance islamique, c'est l'obligation du partage des pertes et des profits. Cette affirmation est strictement fausse. La finance islamique, ce n'est pas l'obligation du partage des pertes et des profits. En finance islamique, il y a certains contrats qui obligent le partage des pertes et des profits, mais ce n'est pas l'ensemble des contrats qui obligent le partage des pertes et des profits. D'ailleurs, très souvent, vous lisez sur Internet, la finance islamique, c'est la prohibition de l'intérêt, c'est les actifs tangibles, et c'est l'interdiction de la spéculation, et c'est l'obligation du partage des pertes et des profits. Non, je suis désolé. Désolé pour ceux qui nous écoutent, pour lesquels cette idée a été gravée dans leur tête. La finance islamique, ce n'est pas l'obligation du partage des pertes et des profits. La finance islamique encourage ou impose, je dirais plutôt, pour celui qui veut gagner de l'argent dans une opération, à prendre un risque. Mais elle ne l'oblige pas systématiquement à partager ce risque, ni à partager son profit. D'accord? Raison pour laquelle donc c'est très important de comprendre ce qui suit là. Il y a certains contrats qui sont basés sur une logique de partage des pertes et des profits, et d'autres qui n'ont pas du tout cette logique de partage des pertes et des profits. D'accord? Donc, par conséquent, comprenez bien la logique qui est la suivante. Enfin, les différentes logiques des différents contrats. Donc, il y a les contrats qui s'articulent, qui s'appuient sur le partage des pertes et des profits. Pour certains, d'ailleurs, il n'y a que partage des profits et pas partage des pertes. D'accord? Vous voyez encore là une autre nuance. Donc, on a les contrats de Musharaka, qui est un contrat de partage pertes et profits. Et on a le contrat de Mondaraba, qui est un contrat de partage des profits uniquement. Dans la Mondaraba, on ne partage pas les pertes, notamment. D'accord? On a les contrats qui sont basés sur une logique purement commerciale. J'achète et je revends. C'est ce qu'on appelle une logique muawadat, j'achète pour revendre. D'accord? Donc dans cette catégorie de contrats, on a murabaha et musawama. D'accord? Et puis on a des contrats qui sont basés sur d'autres logiques sur lesquelles on va pas s'attarder ce soir, des logiques de bienfaisance, des logiques d'entraide et de solidarité. C'est notamment sur celle-ci que repose le concept de l'assurance, donation, entraide, solidarité. Et puis on a des contrats qui sont basés sur des logiques autres, notamment tout ce qui relève de la sûreté, du cautionnement, comment gérer, comment se prémunir en cas de non-paiement d'une contrepartie. On a des contrats qui sont basés sur la jouissance, la location notamment, ce qu'on appelle les contrats de jouissance, à travers le contrat d'Ijara que nous allons détailler. Et puis on a des contrats de service. Et service, on va retrouver aussi Ijara, parce qu'il existe une autre forme de service qui s'appuie sur Ijara. Et puis on a des contrats de type Wakala, qui est le contrat de mandat. D'accord? Alors, ce soir, on va se concentrer sur quelques-uns de ces contrats-là. Alors, les principaux contrats les plus répandus, vous les connaissez, on va juste en relister quelques-uns ici. Contrat de Murabaha, sur lequel je vais beaucoup m'attarder ce soir. Le contrat de Musawama, le contrat de Salam, le contrat d'Istisna. Ça, ce sont des contrats qui sont basés sur la logique de vente. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, Murabaha, Musawama, Salam, Istisna. Ça, c'est purement de la vente. Dans ces contrats-là, il n'y a strictement aucun partage des profits. D'accord? Il y a une prise de risque quelque part, mais ce n'est pas l'ensemble des deux parties au contrat qui prennent un risque. D'accord? C'est seulement celui qui veut générer un revenu, un profit, qui prend un risque. D'accord? On a les contrats qui sont basés sur le louage et le service, j'en ai parlé un instant, et puis on a les contrats participatifs, Musharaka et Mondaraba, qui, eux, imposent le partage des pertes et des profits. Alors,
grâce à ces contrats, les établissements financiers ont pu décliner 2 types de produits, à la fois du financement, c'est-à-dire du crédit, et on a pu décliner aussi des produits de dépôt, c'est-à-dire tout ce qui relève des ressources d'un établissement financier. Quel contrat utiliser pour collecter du dépôt? On va pouvoir utiliser justement certains de ces contrats. Mais ce soir, on va plutôt se concentrer sur les contrats de financement et de crédit. Et donc, à travers ces différents contrats, on a réussi à répondre aux besoins des différents agents économiques, soit entreprises, clientèle particulier, État ou autres établissements financiers. D'accord. Très important de noter ici qu'une banque, elle peut faire face, on va le voir dans quelques instants, à un environnement dans lequel elle va avoir justement plusieurs types d'agents économiques. Si je devais vous dresser la pyramide des produits financiers islamiques, je la présenterai comme Suivez bien, suit. parce que c'est important ce que je vais dire là. Pyramide des produits d'un établissement financier, hein. Pyramide des produits d'une banque islamique ou d'une institution de microfinance islamique. Bien sûr, en fonction du contexte réglementaire dans lequel elle va pouvoir faire ou pas telle ou telle opération. Mais d'une manière générale, vous voyez que le prêt, qu'on appelle le qard en arabe, c'est-à-dire le prêt, ne peut être que à titre gracieux. C'est-à-dire qu'aucun frais ne peut être, aucune rémunération ne peut être prélevée sur un produit de prêt, si ce n'est, selon certains savants, quelques frais de mise en place. Et encore, ça, il y a débat, mais bon, disons que la banque ne peut pas prélever un montant qui est proportionnel, par exemple, à la somme prêtée, d'accord? À la somme empruntée par le client. Ça peut être juste des frais de mise en place, des frais de dossier ou des frais d'impression, des petites choses comme ça, des coûts fixes qui sont déterminés et fixés, mais rien de plus dans un contrat de prêt. Par conséquent, dans le bilan d'une banque islamique, on va le mettre tout en haut, il ne va pas occuper beaucoup d'espace. D'accord. On va plutôt trouver beaucoup plus des produits de type location, ijara. Par exemple, il y a des banques islamiques dans le Golfe qui ont leur propre filiale de leasing automobile. D'accord. Donc, vous allez dans certains pays, vous allez à Bahreïn, par exemple, vous allez voir une grande banque, je ne vais pas donner son nom, c'est un grand concessionnaire qui porte le nom d'une banque, parce que c'est une filiale d'une banque islamique et qui fait du leasing ou qui fait de la vente de voitures directement. D'accord. Donc, elle va utiliser beaucoup de ijara. Elles vont aussi beaucoup utiliser la wakala pour certaines prestations de services. OK. Et c'est ça le grand paradoxe, parce qu'on vous dit que la finance islamique, c'est l'obligation du partage des pertes et des profits, hein, c'est ce que vous dit monsieur tout le monde sur Internet. Mais quand vous regardez le bilan des banques islamiques, ce que vous trouvez le plus, l'opération la plus répandue, vous le savez certainement, c'est la murabaha. Dans le bilan des banques islamiques, on va trouver énormément de murabaha. Je vais détailler dans quelques instants. C'est une opération de commerce. L'établissement achète et revend une marchandise, un équipement, etc. etc. Ou alors, on a le pendant de la murabaha, c'est la moussa wa ma. Il manque un M ici, je vais le corriger tout de suite. Histoire que, au moins pour ceux qui prennent des notes, ils puissent suivre et noter les bons termes. Hop, je corrige juste à l'écran, c'est la moussa wa ma. Voilà. Moussa wa ma. Voilà, hop, ici j'ai corrigé le moussa wa ma. OK. Et on va trouver également des contrats les contrats participatifs, mais à notre grand regret, j'ai envie de dire, on ne va pas forcément les trouver en tant que financement. On va les trouver plutôt en tant que passif de la banque et non pas en tant qu'actif de la banque. Okay. Alors, je voulais aussi vous rappeler qu'une banque islamique, elle interagit dans un environnement qui lui est très spécifique. Donc, ceux qui étaient avec moi lors de la dernière formation ou lors du dernier webinaire, j'avais déjà abordé ce sujet-là. Mais une banque islamique, elle agit dans un certain environnement. C'est très important de le retenir, d'ailleurs, que ce soit une banque islamique ou pas. Une banque islamique, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle a d'abord ses fonds propres. Et elle fait face d'abord, qui est sa principale source de liquidité? C'est la clientèle. C'est la clientèle qui est la principale source de liquidité d'un établissement islamique. D'accord. Ensuite, une banque, quand elle a besoin de liquidité, quand elle a beaucoup de liquidité, elle va faire un certain nombre d'opérations sur le marché interbancaire, sur les marchés financiers, ou bien ce qu'on appelle au guichet de la banque centrale. Si une banque n'a plus d'argent, elle n'a plus de liquidité parce qu'elle a fait des investissements, ou parce que les clients ont retiré leur liquidité, elle va aller emprunter auprès des autres banques, ou alors elle va aller emprunter sur les marchés financiers, ou alors, quand il n'y a plus d'argent sur le marché interbancaire,
quand il n'y a plus d'argent sur les marchés financiers, comme ça a été le cas par exemple avec les subprimes, bah, ce sont les banques centrales qui, comme on dit, font tourner la planche à billets et qui prêtent de l'argent aux banques, d'accord? Parfois, c'est les États à travers les banques centrales, d'accord? Donc ça, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, une banque islamique, étant donné qu'elle ne peut pas recourir à l'intérêt, elle est parfois dans des contextes un petit peu problématiques. C'est-à-dire qu'une banque islamique, par exemple en France, qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'a plus d'argent, si sa clientèle ne lui donne plus d'argent? Si elle va demander de l'argent au Crédit Lyonnais ou à la BNP ou à Société Générale, elle va dire, moi, je te fais un prêt à intérêt. Ah, là, c'est un grand frein au développement d'une banque islamique. D'accord? Donc, on est obligé de mettre en place des contrats islamiques dans toutes les relations. Parce que sinon, si on n'a pas un contrat islamique là et là où vous voyez les sens interdits, bah, ça limite énormément le développement de la finance islamique. Ça limite énormément le développement d'un établissement bancaire islamique. Donc, dans certains pays, le nécessaire a été fait pour apporter des solutions conformes au droit musulman et à la fois au droit positif pour rendre halal toutes les relations de la banque islamique, que ce soit avec le client, que ce soit avec les autres banques, que ce soit avec la banque centrale, ou que ce soit sur les marchés financiers. D'accord? Donc là, déjà, c'est strictement important de bien comprendre toutes ces différentes phases, cet environnement d'une banque islamique. Et on va le voir, enfin, pas forcément dans le détail ce soir, mais qu'une banque islamique va utiliser, par exemple, entre deux banques, la murabaha. Autant elle peut utiliser la murabaha avec un client, autant elle peut utiliser la murabaha avec, sur les marchés financiers avec une banque centrale ou avec une autre banque. D'accord? Et c'est d'ailleurs le produit qui est le plus utilisé parce que c'est le plus facile à déployer. C'est pour cette raison que je vais m'attarder un petit peu plus dessus ce soir. Alors, juste dans un premier temps, alors, pour ceux qui nous suivent, je vais prendre les premières questions uniquement sur cette première partie que je viens d'aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Uniquement sur cette première partie. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, je vais me mettre sur la slide, enfin, pas sur la slide, mais sur l'écran où il y a les questions. Je vais prendre uniquement les questions qui ont un lien direct avec la présentation, la première partie de la présentation. Alors, comment la banque islamique va gérer le risque de liquidité? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs moyens de gérer le risque de liquidité, hein. Le risque de liquidité, c'est le risque qu'à un instant T, la banque n'ait plus de liquidité pour plein de raisons. Pour quelles raisons cette banque ne peut plus avoir de liquidité? Parce que la clientèle ne lui fait plus confiance, parce qu'elle a fait des investissements qui ont pas marché, etc., etc. Donc, bien sûr, une banque islamique, elle doit d'abord répondre aux mêmes critères, au ratio de liquidité qu'une banque classique. D'accord? Donc, elle doit avoir des fonds propres suffisants. Et toute opération qu'elle va mettre en place, elle va mettre en place en face un dispositif de gestion de risque adéquat. Alors, je ne vais pas vous faire ce soir un cours de gestion de risque, mais dans chaque opération financière islamique, on a aujourd'hui, grâce notamment, vous pouvez le noter, au standard IFSB, Islamic Financial Services Board. Vous pouvez aller sur le site internet ifsb.org. Vous allez trouver les standards qui justement permettent aux établissements bancaires de gérer leurs risques de liquidité. Alors, on va utiliser parfois la murabaha pour justement gérer ce risque de liquidité. Donc, je ne vais pas pouvoir ce soir vous rentrer dans tous ces détails-là, mais sachez que, par exemple, l'IFSB, pour répondre à cette question, sur la gestion des risques, notamment de liquidité, mais pas seulement, propose tout un dispositif qui va permettre de le gérer. Alors, la banque peut utiliser la murabaha comme un moyen de refinancement entre les banques, mais quel sera le bien échangé? Très bonne question. Ça, je vais l'aborder tout à l'heure. Il y aura beaucoup d'opérations sur des marchés de marchandises, d'accord? Sur des marchés de métaux, sur des marchés de matières premières. Les banques islamiques interagissent beaucoup sur ces marchés-là, et vous allez le comprendre tout à l'heure, je vais le détailler. Donc, ce marché va permettre à la fois de se refinancer si c'est nécessaire, ou bien, pour celle qui a un excédent de liquidité, de le placer, de le faire fructifier. Alors, Fadil nous dit pourquoi la finance islamique n'a pas trouvé une solution concrète face au crédit à la consommation. Alors, si la finance islamique a trouvé des réponses concrètes pour répondre aux besoins de... Alors, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, malheureusement, ce n'est pas possible partout, mais il y a des contrats, notamment la murabaha, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, qui permettent de répondre de façon concrète aux besoins de crédit à la consommation. Alors, dans le cadre d'un marché interbancaire, Soufiane nous pose la question de quel genre de contrat islamique vous aviez parlé? Alors, dans le cadre du marché interbancaire, on peut avoir murabaha, mudaraba, par exemple.
Okay. On peut trouver d'autres structurations, ce n'est pas un contrat, les soukouk, mais on peut trouver des soukouk qui, eux, vont aussi s'appuyer sur la murabaha, on peut s'appuyer sur la mudaraba, sur notamment aussi le contrat de wakala. Il y a aussi des wakala interbancaires, par exemple. Okay. Alors, Gansai nous demande quels sont les principes, les prix copies. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, les prix copies de la finance islamique. Peut-être que vous voulez dire les principes de la finance islamique. Les principes de la finance islamique, j'avais déjà fait un cours là-dessus, je vous invite à revoir la vidéo, elle est disponible en replay, mais bon, principes de la finance islamique, moi je ne les résume pas à simplement l'interdiction de l'intérêt, l'interdiction de la spéculation ou l'interdiction du gharar, c'est-à-dire de l'aléa contractuel. Les principes de la finance islamique sont extrêmement, c'est beaucoup plus riche que cela, ils reposent sur un certain nombre de piliers fondamentaux qui concernent plusieurs choses. L'argent en lui-même, comment est-ce qu'on utilise l'argent? Est-ce que c'est une marchandise ou c'est pas une marchandise? Dans quel contexte? Dans quel cas l'argent peut être considéré comme une marchandise? Par exemple, l'argent n'est pas considéré comme une marchandise qui a un prix dans un contrat de prêt, mais l'argent peut être considéré comme une marchandise dans un échange de devises. D'accord? Le temps, par exemple, le temps, là aussi, c'est un principe fondamental. Un agent économique musulman ne lit pas le temps à travers le prisme classique, court terme, moyen terme, long terme. On a chez l'agent économique musulman la 4e dimension parce que il intègre dans ses décisions la vie après la mort. Toutes ces décisions doivent être influencées par les comptes qu'il a à rendre après la mort. Donc, parfois, donc le temps, contrairement à la finance classique, vous voyez, c'est pas simplement court terme, moyen terme, long terme. Chez l'agent économique musulman, on intègre une 4e dimension qui peut influencer parfois ces décisions. Et ces décisions ne sont pas strictement et stricto sensu toujours purement rationnelles. Bon, je ne vais pas rentrer dans des débats philosophiques non plus. Alors, je ne vais pas vous faire le cours là, c'est pas l'objet de ce soir, des principes de la finance islamique. Je m'excuse, Gansaigne, mais parce que là, ce soir, c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin que cela. On va vraiment se concentrer sur les techniques financières. Alors, Abdelillah nous dit, d'après ma connaissance, il faut avoir un comité sharia qui veille à la bonne application de sharia de chaque chose. Mais je n'ai pas vu sur le dernier slide. Oui, alors je sais pas, à partir du moment où je vous parle qu'un contrat est halal, je l'ai mis sur la dernière slide, c'est qu'il est forcément validé, certifié par une autorité compétente ou par un comité de conformité à la charia compétent. D'accord? À chaque fois que je dis qu'un contrat est halal, c'est sous-entendu qu'il est, en tout cas quand il est mis en place par une institution financière, c'est qu'il a été certifié, validé par les personnes qui ont cette compétence. D'accord? C'est pas non plus le cours du soir. Alors, Idrissou, Aboubakari, je veux un peu d'explication pour le public sur la murabaha. Je vais revenir dessus. Pas de problème. Est-ce qu'il y a un marché? Amine nous pose la question. Est-ce qu'il y a un marché financier islamique? Oui, il y a un marché financier d'une manière générale dans lequel il y a des opérations financières islamiques, dans lequel il y a des fonds islamiques, dans lequel il y a des soukouks, des instruments qui permettent de lever ou de faire des investissements. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème à ça. Maintenant, si votre question est posée par rapport à un endroit du monde précis, il faut poser la question de façon un petit peu plus précise, parce que ce marché financier islamique n'est pas forcément développé de la même manière partout. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a des fonds d'investissement islamiques, il y a un marché financier islamique, il y a un marché interbancaire islamique. Aujourd'hui, au Maroc, il n'y en a pas encore un marché financier islamique à 100%. Il n'y a pas encore de marché financier islamique au sens boursier, par exemple, en Algérie. D'accord? Vous descendez un petit peu plus au sud, vous avez un marché financier aujourd'hui qui se développe tout doucement, mais sûrement dans les pays d'Afrique de l'Ouest, avec notamment un certain nombre de soukouks qui ont été émis sur le marché local, au sein de la bourse des valeurs. D'accord? Alors, pourquoi les contacts, à mon avis, vous voulez dire, les contrats de type participation sont moins utilisés par les banques comparés aux contrats de murabaha? La réponse, elle est très simple. Un contrat trop risqué, un banquier n'aime pas, qu'il soit islamique ou conventionnel, je vous l'ai dit, un banquier n'aime pas le risque. Maintenant, un banquier islamique, pour gagner de l'argent, il doit obligatoirement prendre un risque. D'accord? Le risque, il est relativement maîtrisé et facile à gérer dans une opération de murabaha. D'accord? On va la détailler tout à l'heure, justement, on va la décortiquer de A à Z. Alors que dans la musharaka et la mudaraba, le risque, il est beaucoup plus complexe, raison pour laquelle les établissements bancaires ne vont pas forcément utiliser la mudaraba ou la musharaka en tant qu'instrument de financement. D'accord?
Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire partout, hein. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font dans une petite mesure. Il y en a qui le font dans une certaine mesure plus ou moins importante. Mais généralement, quand c'est une activité phare, elle va plutôt être filialisée. D'accord? On va plutôt spécialiser la banque dans ce domaine-là. D'accord? Donc voilà, je vais avancer un petit peu pour poursuivre la présentation. Alors, il y a Sadiuka qui nous dit « Ne faudrait-il pas amener les questions à la fin ?» En fait, j'ai plusieurs briques dans ma présentation. Je préfère prendre les questions au fur et à mesure que j'avance pour pouvoir prendre les questions par rapport à ce que je suis en train de dire. Si je laisse les questions tout à la fin, je risque d'avoir plein de questions qui vont revenir sur des notions que j'ai déjà abordées, raison pour laquelle je veux aborder les questions, s'il vous plaît, chapitre par chapitre. OK ? On va continuer. Alors,